Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter un livre, Mon chemin de guérison, comment j'ai appris à m'aimer et à prendre soin de moi. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de Stéphanie Grasse et c'est aux éditions Erol. La couverture, je trouve qu'elle est très jolie avec ses couleurs pastel. Un chemin de guérison pour renaître de ses cendres. Dans ce monde complexe et changeant, les épreuves que nous traversons sont parfois insurmontables. Quel que soit l'événement, une maladie, un deuil, des relations difficiles ou des obstacles professionnels, nous avons tous été confrontés à des défis qui ont pu ébranler notre équilibre émotionnel, mental et physique. Que vous soyez en train de faire face à une épreuve particulière ou que vous cherchiez simplement à explorer votre potentiel, vous trouverez ici des conseils et des exercices utiles pour vous guider sur votre propre chemin de vie. L'autrice vous accompagne dans votre voyage intérieur avec douceur et empathie, car elle sait à quel point le travail sur soi est un processus difficile, parfois même douloureux, impliquant de remettre en question nos croyances, nos comportements et nos émotions. Ce livre est avant tout une source inspirante d'amour, de compassion et de bienveillance. Puissiez-vous y trouver des outils afin de vous permettre d'explorer vos émotions et de trouver les moyens de surmonter les difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre route. Mon chemin de guérison. Donc ici, vous avez le sommaire, prologue, introduction, découvrir sa voie de rétablissement, une invitation à explorer les vagues de l'âme et à découvrir son océan intérieur pour réinventer sa vie. Ô voyageuses et voyageurs émerveillés, partant de curiosité, toi qui vogues sur les flots infinis de Dame Vie, je te remercie de partager un bout d'aventure avec moi. Que ta quête de connaissance et de sagesse te guide vers les rives de la félicité éternelle. Que ta soif de découverte et de compréhension te mène vers les hauteurs de la conscience divine. Tel un ou une alchimiste cherchant la pierre philosophale, tu cherches à transmuter l'ignorance en sagesse, l'obscurité en lumière. Mais n'oublie pas que le rire est aussi un chemin vers la vérité, que l'humour est un baume pour l'âme. Alors continue de naviguer sur les flots tumultueux de la connaissance, cher ami, que tes découvertes te remplissent de joie, d'émerveillement et de gratitude envers la vie et l'univers qui t'entoure. Vogue libre, vibre d'équilibre. Donc, je ne vais pas tout lire. Donc ici, par exemple, le gouvernail de l'âme. L'acceptation de soi est le premier pas vers la liberté. Comment j'ai décidé de quitter la plage et de prendre le gouvernail de ma propre vie, même si j'ai souvent peur en haute mer. Et puis un jour, sortir de ma zone de confort et décider de prendre le contrôle de ma vie en naviguant sur les eaux inconnues de la vie avec un mélange de peur et d'excitation. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez de regarder en face. Anonyme. Alors, chapitre 1, les fluctuations de l'âme. Utilisez une métaphore marine très efficace. Laissez une empreinte positive. Glissez sur les crêtes émotionnelles. Réfléchir sur ses valeurs. Prendre conscience de ses émotions. La notion d'hypersensibilité. Comment gérer justement son hypersensibilité? Accompagner ses mouvements émotionnels. La promenade d'observation. Cartographier l'océan. Aller de l'hypersensibilité à la résilience. Comment j'ai arrêté de pleurer toutes les larmes de mon corps à chaque épreuve et comment j'ai appris à me relever avec force et parfois un peu d'autodérision. Donc après, vous avez des exercices. Un exercice créatif pour alléger votre cœur. Un exercice de correspondance. Exercice créatif, les grandes vagues. Donc il y a des symboles. Gestion émotionnelle. Massez-vous le nombril. Donc ça vous explique comment faire. Et après, vous avez ici le chapitre 2, la compréhension de son état émotionnel. Donc, identifier les émotions, leurs déclencheurs, décrypter les schémas émotionnels
Émotion en ébullition, l'art de vivre pleinement. Les émotions non exprimées ne meurent jamais, elles sont enterrées vivantes et libérées plus tard de façon plus laide. Sigmund Freud. Ressentir notre vitalité, vibrer d'énergie. Donc vous avez des exercices qui correspondent justement pour mieux appréhender ces émotions. L'océan des épreuves, comment j'ai découvert que mes maladies avaient plus de sens que certains épisodes de Lost et comment j'ai commencé à les utiliser comme des boussoles pour naviguer vers la guérison. Comprendre que les maladies avaient un sens profond et apprendre à utiliser ce message pour guérir non seulement mon corps, mais aussi mon esprit et mon âme. Donc l'expression corporelle des émotions, parce que le corps, il a des émotions, et justement, notre corps parle beaucoup. Quand on a des mots, c'est parce qu'il y a quelque chose, qu'on a mal quelque part, c'est que aussi qu'il y a des mots qui ont besoin de s'exprimer. Donc la somatisation du corps à l'esprit. Qu'est-ce que la somatisation? Une émotion qui ne peut être exprimée verbalement. Ça me retarde de tout lire. Je n'ai pas pu résister de vous présenter ce livre, Comment nommer sa souffrance pour aider à la guérir. Quand les émotions gagnent du poids, le lien subtil entre corps, esprit et faim, relation au corps. Super belle illustration. Les exercices qui correspondent, cultiver l'amour envers vous-même au quotidien. Donc ici, il y a des exercices à faire. Contribuer à sa guérison, main dans la main, le poids des batailles. Les exercices, respirer, patienter et savourer. L'exercice d'écriture. Par exemple, le mantra, la somatisation, j'écoute les messages de mon corps, j'honore mes émotions. En nommant ma souffrance, je la libère et je guéris en profondeur. Mon corps est un messager, je lui accorde une voix bienveillante. Le langage des mots. Naviguer malgré les intempéries, éclat de lumière dans l'obscurité. S'ouvrir à quelque chose de plus grand, décoder les messages. Chapitre 4, la navigation à travers les épreuves, surfer sur les vagues de l'âme, braver les tempêtes intérieures, ce à quoi je fais face s'efface, ce à quoi je résiste persiste. Comment j'ai surmonté mes peurs et mes doutes, même si j'avais souvent envie de sauter du bateau pour finalement accoster dans un nouveau port, plus authentique et plus heureux. Donc braver les tempêtes intérieures, se laisser porter par les vagues et non emporter par elles, se libérer des freins, aimer sa peur et travailler sa lumière, naviguer sur les vagues de la vie, de la résilience aux ailes du succès. Il ne faut pas avoir peur des vagues qui agitent votre âme, c'est ça la vie. Au-delà des vagues dévastatrices, embrasser les épreuves pour grandir. Les vagues de la vie, danser entre défis et résilience. L'art de naviguer sur les eaux troubles de la vie. Trouver la beauté et la transformation au cœur des épreuves. Épreuve, douleur et initiation, avancer vers la lumière, la douleur. L'épreuve, l'initiation, le mantra, surfer sur les vagues de l'âme. Libérer vos émotions négatives. Donc, contre le stress, pratiquer la respiration profonde, faire une liste des choses qui vous stressent. Contre la peur, faire face à ces peurs en les écrivant. S'habituer à la sensation de la peur. Contre l'anxiété, pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Exercice créatif, votre cœur vous dit. Faire face à la maladie, ce qui doit être sera. La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Moussa Nabati. Sur les flots de la résilience, sur les flots de la guérison, éclosion intérieure, la force de l'authenticité. Donc la même chose, mantra, exercice créatif, symbolique des obstacles, la carte de la résilience, boostez-vous. Chapitre 5, l'équilibre corps-esprit, faire face et accueillir les sentiments négatifs.
les défis de l'existence, un voyage introspectif, bien-être et être bien, un nouveau regard sur les conflits, l'interprétation, l'ennemi de la clarté, les illusions du masque. On peut ressentir tout l'amour au-dessus, mais en fait, c'est superficiel. C'est comme si on avait une brûlure profonde et qu'on mettait de la crème dessus. C'est en dessous que ça crame et que c'est douloureux. Camille Lacour. Regardez cette belle illustration. Gestion de la santé physique et mentale, un mantra. J'accueille mes émotions, même les plus difficiles. Elles sont une partie de moi. Dans l'acceptation de mes émotions désagréables, je trouve l'espace pour guérir. Je prends soin de ma santé physique et mentale avec amour et bienveillance. L'être à la vie, un exercice d'écriture. À l'intérieur, il y a un exercice créatif, votre maladie et vous. Pratiquez l'autocompassion. Résonance intérieure, le chemin de progression. S'éveiller à l'autocompassion. Naviguer vers la libération en surfant sur les vagues du pardon. Le pardon, un don d'amour pour s'épanouir pleinement. Pardonnez-moi, j'ai décidé d'avancer. Donc la même chose, un mantra, donc les exercices. 3 escales intérieures et navigation intuitive. Comment j'ai commencé à écouter cette petite voix intérieure qui parfois ressemble à la voix de Yoda et à suivre mon propre chemin vers la guérison. Donc l'écoute des murmures de l'âme, ouvrir son cœur à l'écoute de sa voix intérieure. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas, Lao Tse. Comment apprendre à écouter sa voix intérieure et à se connecter à sa sagesse afin de prendre des décisions justes et éclairées. L'art de vivre en slow life pour s'épanouir pleinement. De l'action inspirée à la conscience éclairée. Donc la respiration océanique, le journaling. Se révéler grâce à la puissance de la vulnérabilité. L'art de prendre le large. Entre sacrifice et devoir, le grand éveil, prendre soin de notre navire intérieur. J'essaye de le présenter au mieux, la puissance de la vulnérabilité. Donc l'exercice de l'arbre de vie, remonter votre passé, collage de la vulnérabilité. Chapitre 7, le voyage vers l'épanouissement, prendre soin du corps et de l'esprit. Donc la voie pour s'épanouir. La magie des songes, respiration naturelle et douce intuition. Surmonter la résistance et se libérer de ses freins, se transformer en conscience avec les messages de l'univers, la sagesse du laisser-être. Donc, nouveau, des petits exercices. S'inspirer de la sagesse de la nature et des animaux, les messages secrets de la nature, l'harmonie révélée. Là, je me réjouis de le dire, la découverte de soi, donc un mantra. J'écoute ma voix intérieure, elle est ma boussole vers la vérité. Un autre mantra, par exemple, en embrassant ma vulnérabilité, je me libère et je m'épanouis. Le mantra, par exemple, pour prendre soin de son corps et de son esprit, je pratique le lâcher-prise, confiant dans la sagesse de mon corps et de mon esprit. Envers la nature et les animaux, la nature est mon guide. J'absorbe sa sagesse et sa beauté. Donc, un exercice d'ancrage dans la nature, un exercice de connexion avec les animaux. Chapitre 4, la voie des muses de guérison pour la créativité, par la créativité. Et puis, c'est pas chapitre 4, c'était parce que j'ai vu 4 ici. C'est s'affranchir des limites, chapitre 8, s'émanciper, se libérer des freins pour s'épanouir, le secret du changement. S'imaginer et se concentrer sur la création du nouveau, libérer notre potentiel, identifier et dépasser les freins, s'éveiller au changement, remettre en question pour se réaliser, se laisser porter par le flot de la vie, le pouvoir du changement, tenter l'aventure vers une meilleure version de soi, se concentrer sur le plaisir des petites choses pour mener nos combats. Donc ici, vous avez de nouveau des exercices, les voies de la guérison créative, la guérison par la créativité, être en communion avec votre part créative, les voies de la conscience, ouvrir les ailes de sa créativité, libérer l'âme et trouver sa vérité. Donc vous avez des exercices, célébrer l'enchantement
de la créativité, l'art de raviver l'essence divine et de sublimer la singularité, la force de l'imagination et de la visualisation, des exercices. Chapitre 9, l'art de la métamorphose, comment je suis devenu le capitaine de mon navire, naviguant vers plus de santé, de bonheur et de plénitude, même si parfois je me sens encore un peu comme un canard boiteux sur une mer houleuse. Comment utiliser l'art comme outil de transformation personnelle et de renaissance de soi. Donc, vive l'alchimie du changement, la métamorphose par l'art, les diverses expériences métamorphosantes, les bienfaits de la métamorphose, des petits exercices, la renaissance de soi, chapitre 10, ressentir la gratitude, comment j'ai décidé de me donner une seconde chance et de poursuivre mes rêves, même après les échecs et les obstacles, se réinventer, se relever, se libérer de ses chaînes pour atteindre son potentiel, prioriser son essence, se réinventer pour soi, pas pour les autres, éveiller ses sens pour vivre avec authenticité, se renouveler et s'épanouir, voyage au cœur des vagues de l'existence, devenir une meilleure version de soi, élever son esprit et cultiver la joie. Donc ici, vous avez de nouveau des petits exercices. Chapitre 11, vers la quête de l'épanouissement, s'élever vers ses accomplissements, comment se fixer des objectifs inspirants et atteignables pour réaliser ses rêves et donner un sens à sa vie, croire en soi et en ses rêves, naviguer vers la confiance intuitive, les accords cachés de l'âme, oser croire en ses rêves pour les concrétiser. Donc vous avez ici de nouveau des exercices. Chapitre 12, l'écoute de son intuition, trouver son oracle intérieur, se connecter à son intuition, savoir lire les signes célestes, la source de guérison et de reconnexion, conseil avisé pour naviguer. Conseil 1, l'exploration des profondeurs. Le 2, la navigation vers des horizons réalistes. 3, l'épanouissement des profondeurs. 4, l'affirmation de votre éclat intérieur. 5, les perles de sagesse des erreurs. 6, l'océan de gratitude. 7, naviguer en compagnie lumineuse. 8, les bouées de l'existence. Et ici, vous avez de nouveau des petits exercices. Conclusion, élévation, rédemption et épanouissement. Tout commence par ce petit pas. Bonus, 20 mantras de guérison. Donc, on va prendre celui-là. 9. Les erreurs font partie de la vie. Je n'en veux pas pour mes erreurs passées. Je les utilise plutôt comme des leçons afin de m'améliorer. Voilà ce magnifique, je trouve, livre de mon chemin de guérison, comment j'ai appris à m'aimer et à prendre soin de moi et ce que vous pouvez faire aussi. Voilà, j'espère que cette découverte de livre vous a plu. Vous pouvez laisser ici un commentaire si vous le souhaitez en barre de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous le retrouvez donc dans toutes les librairies. En tout cas, il a l'air vraiment super. Je me réjouis de le lire. Et puis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. C'est ça le plus important. Et puis, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. À bientôt.